Bonsoir à toutes et à tous. C'est très bien parce que... Hein? Oui, j'ai ici. Merci. Parce que là, on va donner continuité à, à parler de la même... il a parlé de différentes catégories. Je vais parler de différentes catégories de mondes habités et c'est habité par ces esprits dont William a parlé l'autre semaine, cette semaine, et on vient parler de ces esprits-là. Bien sûr, par chaque catégorie d'esprit, il y a aussi un monde différent. Pour ça, aujourd'hui, on va parler dans le chapitre 3. Il y a plusieurs des morts dans la maison de mon père, et le sous-titre, c'est différentes catégories de mondes habités. Là, pardon, je vais juste basculer là parce que j'ai voilà, comment on va faire. Bon, c'est pas grave, je laisse. Comme je n'ai pas fait avant, je laisse. Voilà. Alors, on va pour des enseignements donnés par les esprits, il résulte que les divers mondes sont dans des conditions très différentes les uns des autres, quant au degré d'avancement ou d'infériorité de leurs habitants. Ça dépend de leurs habitants, on va avoir des mondes divers, bien différents uns des autres. Dans le nombre, il est donc, ces derniers sont inférieurs à ceux de la terre, physiquement, moralement, et d'autres sont au même degré que la terre. On va toujours faire la comparaison avec la terre, comme ça on voit où nous sommes, et comme ça on sait qu'on a des mondes qui sont inférieurs à la terre, et d'autres qui sont le même degré de la terre, et bien sûr d'autres qui sont beaucoup plus évolués, soit moralement, physiquement, de tous les égards. Dans le monde inférieur, l'existence est toute matérielle, comme une fois aussi la Terre, elle était dans ce monde inférieur, était primitive. Et les passions dans le monde inférieur à la Terre règnent un souverain, la vie morale, et au contraire, je dis, la vie, elle est toute matérielle. Et les passions règnent en souverain. Et la vie morale est un peu nulle. C'est vraiment la vie matérielle qui règne. À mesure que celle-ci se développe, alors, si chaque fois que la morale elle va se développer, l'influence de la matière elle va diminuer. Et de telle sorte que dans les mondes plus avancés, la vie est, pour ainsi dire, toute spirituelle, qui se sont habités par des esprits dont William vient de parler. On peut même dire qu'il n'y a plus de vie matérielle, elle est complètement spirituelle. Et c'est ça qu'on a envie d'arriver. Alors, dans le monde intermédiaire, il y a mélange de bien et mal. Prédominance de l'un ou de l'autre, dans les deux, une fois un ou l'autre, selon le degré d'avancement. Quoi qu'il puisse être fait de divers mondes, une classification absolue, comme aussi nous avons dit pendant les classifications des esprits, que cette classification, c'est pas vraiment, comme on dit, mais c'est pas absolu, mais un peu près pour qu'on puisse comprendre les choses. On peut néanmoins, en raison de leur état et de leur destination, et en se basant sur les nuances les plus tranchées, les diviser d'une manière générale, et ainsi qu'ils soient savoir. Alors, on va savoir quelles sont les classifications de ces mondes. Même que ce n'est pas exactement. Alors, les mondes primitifs,
affecté aux premières incarnations de l'âme humaine. C'est de incarnation et non réincarnation. Après, les mondes d'expiation et d'épreuve, où le mal domine, et ça, on connaît très bien. Après, on a les mondes régénérateurs, où les âmes qui ont encore à expier puisent de nouvelles forces, tout en se reposant des fatigues de la lutte. Alors là, c'est dans ce monde, on est dans un monde d'expiation et d'épreuve, et on marche vers le monde régénérateur, qu'on va parler d'ici plus en avant. Après, on a le monde heureux, où le bien l'emporte sur le mal, et les mondes célestes, au divin, séjour des esprits épurés, où le bien règne sans partage, que c'est bien ces esprits dont il a parlé aujourd'hui qui habitent ce monde-là. C'est le degré plus avancé, plus haut, et aussi ces mondes-là sont habités seulement pour des esprits purs. Alors la Terre, elle appartient à la catégorie des mondes d'expiation d'épreuve. C'est pourquoi l'homme y est en but à tant de misère. Alors, quand on voit autant de souffrances sur la Terre, les catastrophes, tout ça qu'on voit, qu'on connaît très bien, là, on peut comprendre pourquoi il y a autant de misère. Parce que notre planète, il est une planète d'expiation et d'épreuve. On voit très bien que dans notre monde, il y a, même qu'il est en transition, mais il y a encore la prédominance du mal sur la Terre. C'est ça qu'on doit travailler chacun pour que notre planète elle puisse vraiment aller à une planète régénérateur, mais ça aussi, ça dépend de chacun de nous. Ce n'est pas une chose qui est loin de nous, mais c'est un travail de chacun et chacune de le faire. Alors, les esprits incarnés sur le monde, quand on a vraiment la curiosité de savoir, ne sont pas attachés indéfiniment et n'accomplissent pas toutes les phases progressives qu'ils doivent parcourir pour arriver à la perfection. Ce n'est pas qu'un esprit, il est incarné sur une planète, je vais donner l'exemple de notre planète, la planète Terre, qu'il va parcourir tout son chemin d'évolution dans la planète Terre. Il va, parce qu'on peut voir très bien qu'il y a des esprits qui vont avoir un chemin plus vite et d'autres qui vont rester plus de temps. Pourquoi? Parce que ça dépend de nous, de notre progrès moral. Alors, ça, on peut, si un esprit a tellement évolué dans une planète qui est, par exemple, notre planète qui est encore une planète d'expiation et d'épreuve, elle n'a pas besoin de réincarner dans cette planète d'expiation et d'épreuve. Elle peut réincarner dans d'autres planètes qui sont plus avancées. Et même dans le même degré, il y a pour incarner dans notre planète. Quand ils ont atteint sur un monde le degré d'avancement qu'ils comportent, ils passent dans un autre plus avancé. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à l'état de pur esprit. Pour ça, on sait que beaucoup d'esprits qui sont passés par notre planète, qui ont fait un chemin bien, ils sont déjà dans d'autres planètes. Je donne un exemple d'un esprit qui devrait être dans une autre planète plus évoluée, mais par amour à nous, il travaille encore sur la planète Terre, même il est un monde spirituel. C'est l'esprit Bezerra de Menezes, qu'il devrait être déjà dans notre planète, mais il est dans plusieurs messages qu'il a passés, il est resté
pour nous aider, pour qu'on puisse aussi avancer. Vous voyez, de tel amour qu'il a pour ses frères sur terre. Je pense que ce n'est pas beaucoup de... Pour ça, c'est bien de voir que plus l'esprit est avancé, plus il a envie de travailler pour le progrès des autres esprits aussi. C'est pas comme on a ou dans d'autres credos religieux, qu'on pense que quand on va être plus élevé, on va être sans rien faire. Et c'est beaucoup au contraire. Plus l'esprit il est avancé, plus il travaille pour le progrès des autres planètes, des autres frères sur l'univers. Ce n'est pas seulement sur les plusieurs planètes. Alors, c'est pour eux, hein, ces esprits qui sont partis, une récompense de passer dans un monde du nord à un plus élevé. Si quelqu'un qui est sur terre, on voit autant de souffrances qu'il y a, de misère et tout. S'il est bien avancé, il va à une autre planète plus élevée, c'est vraiment une récompense de passer dans notre planète. Comme c'est un châtiment de prolonger leur séjour dans un monde malheureux, ou d'être relégués dans un monde plus malheureux encore que celui qu'ils sont forcés de quitter quand ils se sont obstinés dans le mal. C'est un châtiment, mais ce n'est pas un châtiment que c'est Dieu qui nous donne, mais nous, si on ne va pas avancer, c'est normal qu'on va rester soit dans une planète qui est selon notre progrès moral, soit on peut aller encore dans une planète, comme on dit là, dans un monde plus malheureux. Et c'est ça qu'on est en train de voir sur notre planète. Les esprits disent très clair que tous les esprits qui restent obstinés dans le mal, ils vont plus réincarner sur Terre. Si la Terre elle est en train dans cette transition des planètes de pro-expiation par une planète régénérateur, les esprits qui sont encore obstinés dans le mal, ils vont plus pouvoir réincarner sur Terre. Ils doivent être forcés, comme on dit ici, de réincarner soit dans une planète qui est aussi d'expiation et épreuve, ou peut-être même dans une planète qui est primitive. Pourquoi? Parce que la Terre aussi, on a vu que les planètes, on a eu des esprits qui sont incarnés sur Terre quand la Terre était une planète primitive pour nous aider à avancer. Alors, ces esprits qui sont beaucoup obstinés dans le mal encore, mais ils ont beaucoup de progrès dans peut-être intellectuellement et tout, ça va aider les autres esprits qui sont encore primitifs, comme on a vécu aussi sur Terre. Alors, on va parler de notre planète pour qu'on puisse comprendre un peu plus, même qu'on sait très bien comment elle est, notre planète. Mais ce message-là de Saint Augustin, il nous dit, déjà il fait une question, que vous dirigez des mondes d'expiation que vous ne sachiez déjà? Parce qu'on vit là, on sait très bien comment est une planète d'expiation d'épreuves. Puisqu'il vous suffit de considérer la terre que vous habitez. Alors, la supériorité d'intelligence chez un grand nombre de ses habitants indique qu'elle n'est pas un monde primitif destiné à l'incarnation des esprits à peine sortis du monde créateur. Ça, on voit très bien parce qu'on est déjà une planète qui est bien avancée. On dit, si on voit comme on est aujourd'hui par rapport à quelques années auparavant, on va voir qu'on a beaucoup évolué
dans la technologie, dans l'intellectuel. On peut voir que ça donnait vraiment un grand saut dans les années arrière. Alors là, on peut très bien voir que la Terre, elle n'est pas une planète primitive. Les qualités innées qu'ils apportent avec eux sont la preuve qu'ils ont déjà vécu et qu'ils ont accompli un certain progrès. Mais aussi, les vices nombreux auxquels ils sont enclins sont l'indice d'une grande imperfection morale. C'est pourquoi Dieu les a placés sur une terre ingrate pour y expier leurs fautes par un travail pénible et par la misère de la vie, jusqu'à ce qu'ils aient mérité d'aller dans un monde plus heureux. Alors là, on peut vraiment voir que, surtout maintenant, on voit de plus en plus les bébés, on voit comme ils ont vraiment, des fois ils parlent des choses, on dit, c'est vrai, comment c'est possible qu'avec tant peu d'âge, ils savent tellement des choses, ils parlent des choses qu'on dit, oh là là. Comme si, je ne sais pas, je pense qu'à mon époque, je ne sais pas s'il y avait autant d'enfants qui savaient autant de choses comme aujourd'hui. Et ça, on voit très bien qu'ils sont des esprits, qu'ils ne sont pas des primitifs, qu'ils ont vécu déjà plusieurs vies. Mais ça aussi, on doit vraiment, c'est pour ça que c'est très important à les parents, on va parler bien, de commencer à, depuis qu'ils sont petits, à les faire connaître l'évangile de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a justement ça, ces imperfections morales qu'on voit aussi de très petits, on voit déjà les inclins de certaines choses qu'on sait que c'est plus tard que ça va vraiment venir, mais on voit de plus en plus tôt aussi. Là, on voit que on est vraiment dans une planète encore en expiation et épreuve. Et on voit vraiment les difficultés qu'on a sur notre planète. Partout, on doit voir, il y a des régions de la planète qui sont beaucoup plus, comme on voit, une terre beaucoup plus ingrate, qui doit beaucoup plus travailler, mais on doit beaucoup travailler pour mériter d'aller dans un monde plus heureux ou de rester ici même dans notre planète. Parce que comme il va changer de planète d'expiation par planète de régénération, on doit aussi travailler sur nous si on veut même rester dans cette planète-là. Là, c'est bien parce qu'on voit, comme il a parlé un peu, qu'il n'y a aucune personne qui n'a pas les mêmes opportunités. On a tous les mêmes opportunités d'avancer, de travailler dur parce que tous les esprits qui sont arrivés à l'état de pur esprit, ils ont passé par ce chemin qu'on passe maintenant. Peut-être il y a toujours des esprits qui vont plus vite, d'autres qui vont plus lent, mais il n'y a aucun qui n'est pas passé par le même chemin. Des esprits primitifs jusqu'à qu'arrive à esprit pur. Alors, qui de nous trouvera un monde meilleur? Qu'on cherche un monde meilleur? Ça, c'est une question pour chacun réfléchir si on veut rester dans une planète telle qu'elle, la planète où on vit maintenant, ou si on va vraiment travailler pour qu'on puisse aller dans un monde meilleur, et quand la Terre elle change de conditions, vraiment, on peut rester là ou même travailler tellement pour même pas avoir besoin de rester ici.
Alors, car l'invitation de Jésus est celle-là. Mais Jésus, quand il était là, il dit qu'un monde meilleur à venir, que ce soit sur terre ou dans le monde spirituel, pour nos enfants et tous ceux que nous aimons. Là, il a fait l'invitation quand il était là, parce qu'on avoue que quand on est là, sur terre, on est incarné, mais quand on va au monde spirituel, on sait que ça, notre condition, ça dépend de chacun. Où on va quand on désincarne? Quelle région do monde spirituel on va habiter aussi? Parce que ça dépend de chacun. Ça dépend de notre condition morale. Si on va dans un monde meilleur ou pas. Alors, les paroles de Jésus sont éternelles parce qu'elles sont la vérité. Il a parlé à 2000 ans arrière, mais c'est la même chose aujourd'hui et ça va être la même chose d'ici quelques années parce que c'est la vérité et tous ces enseignements qu'il est venu nous donner, ça sont des enseignements éternels qui, soit ici, dans cette planète-là, soit dans notre planète, ils vont être toujours la vérité. Et c'est le seul chemin qu'on a vraiment pour avancer, pour progresser et aller jusqu'au Père. Comme il a même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans parcourir tous ces chemins-là qu'il a parcouru un jour. Et pour ça, il est venu lui-même, comme il a dit à Paul, tout le travail que la spiritualité qui lui a passé pour venir incarner sur terre, pour nous donner l'exemple, pour parcourir tout le chemin et nous montrer qu'est-ce qu'on doit faire pour passer de cette terre-là, que c'est une bénédiction qu'on a d'être là, incarné pour pouvoir progresser. Et il est venu pour nous montrer qu'est-ce qu'on doit faire pour parcourir tous ces chemins. Alors, elles sont non seulement la sauvegarde de la vie céleste, mais la gage de la paix, de la tranquillité et de la stabilité des choses de la vie terrestre. Si on parcourt ces chemins-là, on va vraiment trouver ça je pense qu'on a vraiment envie, qu'on a vraiment, je vais même dire soif d'avoir cette paix qu'on ne va pas trouver ailleurs. Cette tranquillité, cette stabilité, soit dans la vie physique, ici, soit dans la vie spirituelle. L'évangile selon le spiritisme, c'est ça qu'on parle aujourd'hui, de l'évangile selon le spiritisme, nous a donc été confié à nous tous. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'était pas confié, sans distinction, et en voyageant en route pour ce monde de régénération, dans lequel la souffrance n'aura plus lieu d'être, car l'homme de bien régnera. Alors, c'est ça qu'on attend, que l'Évangile, il vient nous donner toutes les paroles que Jésus a dit et que Kardec, il vient nous donner des explications plus claires et il est accessible à toutes les personnes. Et c'est ça qui va nous donner le réconfort et l'assurance qu'on va partir à un monde de régénération et vraiment ça va régner le bien et plus le mal comme on a maintenant sur Terre. Le périple de l'évolution s'annonce long, on sait très bien parce que même quand on pense ça va être d'ici 20 ans, 30 ans, ça c'est rien de compter les années. Mais
On sait que ça va arriver, conformément à la loi des causes à effet. L'humanité est perfectible, a commis et commet encore nombreux erreurs qu'il lui faut assumer en faisant face aux épreuves douloureuses, qu'on voit que, comme on dit, si on fait des erreurs, on doit assumer et les épreuves elles vont venir selon notre faute. Mais ça, c'est pour qu'on puisse avoir un apprentissage nécessaire qui va nous donner beaucoup plus de force d'avancer. Ce n'est pas la souffrance pour rien. Et ça, c'est bien parce que nous tous, on sait qu'on va voir toujours Christ à notre côté. Et on a toujours, il n'y a personne qui est seul au monde. Sûrement celui qui retrouvera un monde meilleur sera celui qui aura contribué à sa création. Alors, c'est ça que j'ai dit un peu. C'est à chacun de contribuer par cette création d'un monde meilleur. Chacun. Si on ne contribue pas pour sa création, bien sûr qu'on va non plus rester là pour retrouver ce monde meilleur. On va être invité, on peut dire comme ça, à aller à un monde qui nous correspond. Alors, parce que si on ne contribue pas pour que ce monde puisse avancer, on doit rester dans un monde qui est en accord avec notre progrès moral aussi. Nous sommes tous des êtres divins, guidés et aimés. Ça, on ne peut pas douter. Nous avons notre libre arbitre et le réconfort de la révélation spirituelle pour supporter et transformer notre monde d'épreuves. Voilà ce que nous affirment les esprits. Nous tous, on a nos anges gardiens, plusieurs esprits qui sont à nos côtés, qui nous donnent la force, qui veulent pour nous, pour que nous puissions vraiment avoir l'envie de transformer tous nos chagrins, toutes nos souffrances, nos mal, soit de notre vie, de cette même vie, pour qu'on puisse avancer. Tous, on a ces êtres divins, des esprits qui ont un compromis avec nous, mais ça dépend de chacun de nous, parce qu'ils ne vont pas faire le chemin pour nous. Ça, c'est exclu. Pour ça, on a notre livre-arbitre. Si on veut avancer, ils sont à nos côtés pour nous aider. Si on veut rester là sans, on ne va pas aller arrière, mais on peut stagner, ne pas progresser, ils vont accepter notre choix. Mais c'est beaucoup mieux qu'on accepte cette aide-là pour avancer. Plus on travaille pour notre progrès moral, plus on va aller vers l'échelle qu'on a parlé des esprits qui vont passer d'un degré à l'autre. Ça dépend de chacun de nous et le choix, on ne peut pas faire le chemin, même une mère ne peut pas faire le chemin pour ses enfants. Même qu'on a tellement envie des fois de prendre certains de notre famille et faire aller, on y va, avance, mais on ne peut rien faire si la personne ne veut pas. Alors pour ça, il faut que chacun prenne conscience que ces progrès, ça dépend de chacun de nous et que nous allons toujours Jésus à notre côté pour nous faire avancer. Chacun peut alors décider de suivre l'étoile Jésus et s'étilant dans la nuit pour avancer d'un pas plus sûr et progresser sur la route infaillible du bonheur à venir. Un coin de voile levé sur le futur. C'est chacun de nous de décider qu'est-ce qu'on veut. On suit Jésus, on reste ici et avec tout le mal qu'on voit chaque jour.
c'est ça que j'ai pour aujourd'hui. Et je souhaite que chacun de nous, quand on parle de nous, je parle aussi de moi, surtout de moi, qu'on puisse vraiment profiter de tous ces esprits qui sont à nos côtés, qui nous donnent la force pour qu'on puisse vraiment progresser vers la lumière, Jésus. On va faire notre prière. Fermer nos yeux. Et vraiment remercier notre Maître Jésus, qui nous bénit, qui est à notre côté, qui nous donne toujours la force de persévérer dans le chemin du bien, que nous puissions vraiment profiter de toutes ces opportunités que nous avons à chaque jour, de chaque personne qui sont à nos chemins, qui nous aident à travers peut-être des difficultés que nous pensons au moment. Mais on sait que chaque difficulté, c'est aussi un défi qu'on sait qu'après, qu'on arrive à passer, on a plus de force. Que le Seigneur puisse aller à chaque coin de notre planète où on sait qu'il y a tellement de souffrance, de désespoir, mais que chacun de nos frères puisse recevoir tout le bonheur, toutes les bonnes énergies pour persévérer aussi dans le chemin du bien. Même ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, mais ils savent que notre Créateur aime à tous et veut que nous tous puissions un jour aller vers lui. Je remercie beaucoup à tous qui sont ici aujourd'hui, tant les incarnés comme les désincarnés, les esprits qui nous aident dans tout ce travail, dans cette maison, qui nous accueille et qui nous donne l'opportunité d'apprendre les paroles de Jésus. Et que nous puissions vraiment aussi, non seulement de parler, mais de mettre tous ces enseignements de notre quotidien avec tous ceux qui vivent avec nous. Que nous tous puissions aller à nos maisons et avoir une bonne fin de semaine, en paix, en tranquillité et aussi firme en suivant Jésus. Ainsi soit-il.